Bonsoir Leïla. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Eh ben, écoute, ça va. Et toi? Bah écoute, pour l'instant, tout va bien. 9 jours de confinement et je suis pas encore fou, donc tout va bien. C'est pas mal. C'est Alors, déjà une bonne chose. avant de commencer à discuter un petit peu, la tradition de cette émission, que j'ai oublié une ou deux fois, mais on va dire que c'est la tradition, c'est d'écouter un petit peu de musique pendant le début de notre discussion. Est-ce qu'il y a un morceau que tu as envie d'entendre? Oui. Alors, je te propose Think About Things. Donc, c'est de Dati Frères. En prononciation approximative, c'était le candidat islandais à l'Eurovision cette année. Ah oui, j'adore cette chanson. Voilà. Eh ben on va Parce que l'entendre. je suis si triste Ouais, que l'Eurovision soit annulée cette année. moi aussi. C'est un de mes. Les JO, tout ça, c'est. Et encore, c'est décalé, mais l'annulation de l'Eurovision, c'est un peu un drame. Comment ça se passe pour toi, ces premiers jours de confinement? Eh ben, c'est particulier. Ouais. C'est vraiment une ambiance bizarre, en fait. C'est bah déjà, j'ai pas eu accès au télétravail avec mon boulot. Mhm. Donc, du coup, là, c'est du confinement vide. Enfin, c'est un drôle de vide en fait. Ouais, C'est il c'est faut un vide occuper pas les tout à fait journées. vide, mais j'ai pas le boulot pour m'occuper l'esprit, donc c'est un peu le boulevard à toutes les autres réflexions. Ouais. Et donc, une journée, par exemple, ressemble à quoi aujourd'hui? Là, il est 21 h tout pile, à l'heure où on se parle. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ce matin, ça a été un grand ménage parce que, enfin, comme j'habite en rez-de-chaussée, du coup, parfois des insectes qui rentrent dans mon appart. Et là, j'ai trouvé un insecte ce matin, donc j'ai fait un gros ménage dans tout l'appart. Ouais. Se confiner avec des insectes, c'est juste pas possible. C'est Fort C'est pas Boyard après, terrible, donc ouais. Ouais. c'est juste incroyable. Et du coup, cet après-midi, pour me calmer, j'ai dansé, en fait. J'ai D'accord. trouvé des tutos YouTube pour apprendre différentes chorégraphies. J'ai normalement des cours de danse, mais qui ont été évidemment annulés. Donc, en plus des exercices que ma prof envoie, là, j'ai appris le final de High School Musical et une partie de la chorégraphie de Footloose. D'accord. De High Donc School voilà, Musical 1, le We're All in le This premier, Together. le seul et unique. Ah oui, je vois très bien la chorégraphie. Et donc tu t'as poussé un peu les meubles pour faire de la place et tu t'es mise à danser devant C'est la ça, télé avec le tuto en même temps? exactement. Comme j'ai mon petit studio, du coup, j'ai pas beaucoup de meubles à pousser, c'est déjà ça. Ouais, Mais oui, c'est du décalage, c'est du Tetris permanent. d'accord. Donc voilà, on pousse les meubles pour faire des trucs. Mais bon, d'ici la fin du confinement, normalement, je devrais être au point sur la plupart des chorégraphies des films que j'adore. Donc peut-être une reconversion, je ne sais pas. Alors écoute, c'est complètement un hasard parce que je me doutais qu'il y avait des chances qu'on parle de films musicaux tout au long de cette conversation. Ce matin, je suis tombé complètement par hasard sur un truc qui s'appelle Grease Live et qui est une adaptation donc du film, enfin de la comédie musicale Grease qui a aussi donné un film, mais en studio télé et filmé en direct un soir. Enfin, c'était assez surréaliste. Je sais pas si tu connais, mais ça doit se trouver en replay du coup. C'était sur une chaîne américaine qu'ils avaient fait ça Ouais, ou pas? Parce exactement. que je sais qu'il y avait Airstray qui avait été fait avec Ariana Grande, entre autres, que j'ai Ouais. toujours pas pris le temps de regarder. Du coup, c'est l'occasion, hein. Mais alors Grease, je savais pas. Eh ben ouais, et c'est avec Vanessa Hudgens, donc c'est pour ça c'est High School Musical qui m'y a fait Ah, penser. formidable. Bah, écoute, je prends bien note de ça. Voilà, c'était Ça va me c'était ma donner d'autres idées de recommandation chorégraphie à apprendre, c'est parfait. de plein milieu d'émission. Du coup, effectivement, en n'ayant pas accès au télétravail par rapport à ton emploi habituel, comment ça s'organise? Tu as complètement déconnecté du travail ou tu gardes quand même une sorte de lien où là, en ce moment, en fait, c'est comme si tu avais pas d'emploi? Eh ben, j'ai gardé un petit lien parce que je reçois des nouvelles de mes collègues. Ouais, Il y a une conversation de groupe entre collègues, donc je les suis de loin, les autres qui sont en télétravail. Donc je vois à peu près comment tout le monde va, c'est déjà pas mal. Mais sinon, après là, je suis arrivée au point où je ne lis même plus mes mails. Donc je pense que je vais être complètement déconnectée de mon boulot d'ici la fin du confinement.
Et Ce qui c'est du coup m'inquiète un peu pour le retour à la normale. ouais, c'est exactement ce que j'allais te demander. C'est le retour du coup aux affaires, ça, tu l'anticipes comment? Et ben c'est la grande magie et difficulté de la chose, c'est que je ne sais pas comment l'anticiper. Parce que bah, du coup, pour expliquer peut-être un peu, comme je suis intermittente et que c'est des missions qui ont été annulées, en fait, on aura sûrement beaucoup plus de missions au retour pour rattraper le retard. Donc, D'accord. je ne sais pas si le retour à la normale sera vraiment un retour à la normale, si ça va être un surplus de boulot à gérer après 6 semaines ou plus à ne pas bosser du tout. Vraiment, c'est l'inconnu total. Et du coup, cette période qui est pleine d'incertitudes, toi, tu l'abordes comment ça ressemble à quoi? Tu disais que le fait d'avoir un peu de vide dans la journée laissait la porte ouverte à plein de questionnements. Ces questionnements, c'est quoi? Bah, en fait, c'est comment dire, c'est vraiment le fait de pas pouvoir anticiper. Je suis quelqu'un qui organise beaucoup de choses, qui anticipe beaucoup de choses, Mhm. trop sûrement. Et là, le fait de se retrouver face à l'impossibilité d'anticiper quoi que ce soit, ça me fait pas vriller, mais pas loin, parce que du coup, je me retrouve dans une boucle où je prends tous les chemins possibles. Donc, je vais me dire, bah, dans telle situation, il peut se passer ça, il peut se passer ça et se passer ça. Et comme j'ai pas de situation précise sur laquelle m'arrêter, mon cerveau, il va continuer en boucle à faire toutes les situations possibles. Ah, c'est Ce qui fait intéressant. qu'en fait, je sais pas si c'est très clair expliqué comme ça. Si, si, enfin, en tout cas pour Euh, moi c'est clair parce que j'ai l'impression de faire un peu pareil, de me dire alors peut-être que finalement ça va se terminer dans 2 semaines, mais en fait dans 4, mais en fait dans 6, et à chaque fois c'est pas le même cas. Enfin, j'ai un peu l'impression que qu'on est plusieurs à se remuer le cerveau comme ça, ouais. oui, c'est ça. Et le fait d'être enfermée, du coup, toute seule chez moi en plus, c'est un boulevard, quoi. C'est un boulevard de questionnement infini parce qu'évidemment, bah, il n'y a pas de réponse. Hein, je suis pas encore médium, donc je lis pas l'avenir. Mais ouais, je suis parfois obligée de me mettre un peu un stop en me disant, mais là, enfin, pose-toi devant une série ou regarde un film ou danse ou n'importe quoi, mais juste arrête de penser 5 minutes. Mais c'est compliqué Ouais, d'arrêter de penser, ouais. déjà. Si t'es dans la même situation, je pense que c'est à peu près Bah ouais, ouais. le même souci. Et moi j'ai la possibilité de me dire là je réfléchis pas parce que je bosse. Enfin c'est terrible dit comme ça, mais je réfléchis pas à ces Non, 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 questions-là mais je comprends tout parce à que fait. ouais, C'est euh, d'habitude, c'est la soupape, en fait. c'est ça. Et donc la danse, c'est un bon échappatoire pour toi? Oui, parce que bah, d'une, ça défoule. Ouais, Et mine de rien, ça fait du bien de faire de l'exercice. Ça, c'est quand même une bonne chose. Euh, c'est, euh, En fait, mon cerveau est donc concentré sur une seule chose. Et comme c'est quelque chose de physique, c'est des pas à prendre, c'est en lien avec le corps surtout. Ça m'oblige à me concentrer sur mon corps et pas sur des possibilités infinies, improbables, etc. Donc ça ouais. recentre. Et c'est pour ça que la danse marche très bien avec moi. Ça me recentre en fait complètement. Pendant un moment, je suis juste concentrée sur mon pied gauche qui fait pas ce qu'il faut et le bras droit qui doit se lever par là. Et C'est donc ça me permet d'avoir justement ce moment-là. Ça le fait le reste de l'année, mais là encore plus en confinement. Ça me permet ouais, en fait, de me recentrer, c'est ça. c'est presque une forme de méditation en fait. En plus excité, ouais. Ouais, oui, oui, en Parce que je suis pas plus. assez calme pour faire du yoga ou quoi que ce soit, donc c'est ça. C'est exactement le même principe, je pense. Mais je comprends totalement. Moi, c'est le chant qui me fait cet effet-là, j'avoue. Je me mets dans ma salle de bain parce que c'est l'endroit où j'ai le moins de contact avec les murs des voisins. J'ai une appli de karaoké et je chante sur mon appli de karaoké avec mon petit micro. Voilà, c'est ma confession. Pour terminer, une recommandation de quelque chose à écouter, à lire, à regarder, à faire pour passer le temps. Et ben du coup, ce sera quelque chose à faire. Et ce sera justement la chaîne YouTube Beginner Dance Tutorials, donc Ouais, des tutos de danse pour débutants, avec mon super accent anglais. Et c'est en fait une professeure de danse qui apprend face miroir. Donc on a la chorégraphie dans le bon sens. Parce que quand les gens l'enseignent face caméra, fatalement, c'est inverser les pas. Et du coup, ça fait faire une gymnastique mentale en plus. Et bref, c'est ouais, un t'es peu obligé de faire catastrophique. le Donc là, miroir toi-même dans ta tête. Là, on apprend vraiment comme si on était dans une salle de danse. ouais.
Et du coup, elle fait High School Musical, elle fait Footloose, elle fait Saturday Night Fever, il y a même ceux de The Greatest Showman. Il y a un gros truc Broadway dans la salle de danse, donc c'est parfait, évidemment. Donc voilà, je vous conseille de bouger un peu et d'apprendre à danser des grands classiques des films musicaux. Eh ben, merci beaucoup, Laïla, pour ce petit moment de Et merci respiration, à toi. de discussion et donc de musique et de danse. On se retrouve. Nous, on se recroise très certainement dans des blind tests une fois que le confinement est terminé. Il va falloir faire un gros blind best à la sortie, Oh genre au là oui. Zénith ou un truc comme ça, je pense. Un méga blind test de la fin du confinement, effectivement. Mais blind test, ouais. Et puis, à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, je vous dis à demain avec une nouvelle personne avec qui on discutera. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Twitter, @Gubalda, ou sur Instagram, si vous avez envie de venir discuter un petit peu. Je choisis les gens un peu du jour au lendemain, comme ça, ou au jour le jour, pour discuter. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire signe. Merci Leïla. Au revoir tout le monde. Salut.